l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 115 bar 2025 du 15 décembre 2025 portant confirmation des dispositions du projet d'édit budgétaire de la province du Congo central pour l'exercice 2026. Le gouverneur de province vit la constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 3, 170, 171, 172, 195, 196, 203.7 et 204.5, 6, 7 et 16. Vu la loi organique numéro 08 bar 016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 5, 97.1 et 2, 104 à 106 et 119. Vu la loi numéro 08 bar 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ces articles 2, 22, 28, 29 et 43 à 59. Vu la loi numéro 11 bar 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ces articles 182 et 188. Vu l'ordonnance numéro 24 bar 53 du 10 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central, vu l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 024 bar 2024 du 29 juillet 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central. Vu l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 026 bar 2024 du 2 août 2024 fixant les attributions des ministères provinciaux du Congo central, vu l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 087 bar 2025 du 16 août 2025 portant réaménagement des membres du gouvernement provincial du Congo central, considérant que le projet d'édit budgétaire de l'exercice 2026 élaboré conformément à la circulaire numéro 004 bar ME bar mine budget bar 2025
contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances, des édits budgétaires et des décisions budgétaires pour l'exercice 2026 déposées par le gouvernement provincial en date du 19 novembre 2025 sur le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, conformément à l'article 182 de la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, n'a pas été adopté dans les délais prescrits par l'article 188 de la loi de la susdite loi. Considérant qu'il est impérieux de doter la province du Congo central d'un budget pour l'exercice 2026 afin d'éviter de paralyser le fonctionnement de l'ensemble des services publics provinciaux, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu arrête. Chapitre 1er des dispositions générales. Article 1er. Le présent arrêté vise à confirmer les dispositions du projet d'édit budgétaire de la province du Congo central, exercice 2026, déposé à l'Assemblée provinciale en date du 19 novembre 2025, conformément aux articles 182 et 188 alinéa 1er de la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Il fixe le budget de la province du Congo central pour l'exercice 2026 en déterminant de manière générale la part des recettes en caractère national, des recettes propres et la quotité des recettes d'intérêt commun allouées aux entités territoriales décentralisées conformément à la Constitution et à la loi précitée. Article 2. Les recettes et les dépenses de la province pour l'exercice 2026 ainsi que les opérations de trésorerie y attachées sont fixées conformément aux documents et états annexés au présent arrêté. Article 3. Le budget de la province du Congo central est arrêté en équilibre et comprenant les recettes et les dépenses de l'ordre de CDF 888 milliards 57 millions 731 538 52 centimes, tel que réparti à l'annexe 1 du présent arrêté. Chapitre 2. Des dispositions spécifiques aux recettes. Article 4. Les recettes de l'exercice 2026 sont constituées des ressources issues de la part des recettes à caractère national, des recettes propres à la province et des recettes exceptionnelles. Elles sont fixées à CDF 888 milliards 57 millions 731 538 52 centimes, tels que répartis à l'annexe 2 du présent arrêté. Article 5. La part des recettes courantes de la province du Congo central s'élève à CDF 822 milliards 473 millions 491 403 40 centimes, tels que répartis à l'annexe 2 du projet du présent arrêté. Article 6. La part des recettes à caractère national
alloués à la province du Congo central s'élève à CEDEF 656 milliards 402 millions 38 767 023 centimes, tel que réparti à l'annexe 3 du présent arrêté. Article 7. La quotité des recettes de pétroliers producteurs est évaluée à CEDEF 20 milliards 642 millions 673 984 076 centimes, tel que réparti à l'annexe 4 du présent arrêté. Article 8. La part des recettes d'intérêt commun à mobiliser par l'administration fiscale provinciale s'élève à CEDEF 40 milliards 716 millions 764 241 11 centimes, tel que réparti à l'annexe 5 du présent arrêté. Article 9. Les recettes spécifiques de la province à mobiliser par l'administration fiscale provinciale s'élèvent à CEDEF 83 milliards 306 millions 276 396 79 centimes, tel que réparti à l'annexe 5 du présent arrêté. Les recettes administratives de la province s'élèvent à CEDEF 21 milliards 405 millions 738 13 051 centimes, conformément au tableau annexe 5. Article 11. Les recettes exceptionnelles de la province s'élèvent à CEDEF 37 milliards 541 millions 155 588 084 centimes, tel que réparti à l'annexe 6 du présent arrêté. Article 12. La part des ressources de la Caisse nationale de péréquation du budget de l'exercice 2026 allouée à la province du Congo central, qui est estimée à CEDEF 23 milliards 134 millions 661 273, et la quote-part des recettes du FONER qui s'élève à CEDEF 4 milliards 908 millions 723 273 28 centimes, constitue des recettes en capital telles que réparties à l'annexe 7 du présent arrêté. Le montant de la Caisse nationale de péréquation servira au financement des projets et programmes d'investissement public recensés au niveau de la province en vue d'assurer et de corriger les déséquilibres de développement entre les entités territoriales décentralisées. Chapitre 3. Des dispositions spécifiques aux dépenses. Article 13. Les dépenses de la province du Congo central pour l'exercice 2026 sont arrêtées à CEDEF 888 milliards 57 millions 731 538 52 centimes, conformément au tableau annexe 2. Elles sont constituées de dépenses courantes et de dépenses en capital. Les dépenses courantes sont constituées de 1. Dette publique en capital
arrêté à CEDEF 7 milliards 604 millions 215 468 17 centimes, conformément au tableau annexe 3. 2. Frais financiers évalués à CEDEF 3 milliards 325 millions 148 608 25 centimes, conformément au tableau annexe 4. 3. Dépenses de personnel arrêtées à CEDEF 479 milliards 662 millions 377 942 19 centimes, conformément au tableau annexe 5. 4. Biens et matériels chiffrés à CEDEF 3 milliards 862 millions 289 77 090 centimes, conformément au tableau annexe 6. 5. Dépenses de prestations chiffrées à CEDEF 23 milliards 95 millions 334 886 83 centimes, conformément au tableau annexe 7. 6. Enfin, transfert et intervention de la province évalué à CEDEF 160 milliards 244 20 405 53 centimes, conformément au tableau annexe 8. Les dépenses en capital, essentiellement constituées de titres 7 et 8 en annexe, y compris les programmes de développement local de 145 territoires, sont répartis de la manière suivante. 1. Équipement. CEDEF 44 milliards 597 millions 688 820 85 centimes, conformément au tableau annexe 9. 2. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et d'édifices, acquisition immobilière. CEDEF 105 milliards 810 millions 276 240 80 centimes, conformément au tableau annexe 10. 3. Programme de développement local de 145 territoires, CEDEF 59 milliards 856 millions 380 588, conformément au tableau annexe 11. Chapitre 4. Des mesures relatives aux recettes et aux dépenses. Section première. Des mesures relatives aux recettes. Article 14. En vue d'une motivation active sur la mobilisation des recettes propres et allouée à la Direction générale des recettes du Congo central, DGRCAC en cycle, et services d'assiette, ainsi qu'à la Commission de conciliation des recettes, une rétrocession globale de 30% sur les recettes réalisées, réparties comme suit. DGRCAC, 25%. Service d'assiette et commission de conciliation des recettes, 5%. La DGRCAC bénéficie en outre de 50% sur le montant des pénalités, amendes et autres majorations perçues en plus des impôts, droits, taxes et redevances pour son fonctionnement
et la motivation de son personnel. Les modalités de paiement et de répartition de cette rétrocession due à la DGRKC au service d'assiette et commission de conciliation des recettes, ainsi que celle de la répartition des 50% susmentionnés, sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 15. Les mesures relatives aux recettes reprises dans les articles 15 et 17 de l'édit budgétaire numéro 004/2023 du 27 novembre 2023 de la province du Congo central pour l'exercice 2024 sont d'application dans le cadre du présent arrêté. Article 16. L'article 109 de l'édit numéro 001 du 23 janvier 2023 fixant les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances de la province du Congo central est modifié et complété comme suit. Le taux de perception de la taxe d'estampillage et de conformité d'emballage et colis à caractère industriel ou commercial appliqués sur le coût des produits locaux et importés sont fixés par voie d'arrêté interministériel du secteur des finances et de celui de l'industrie. Section 2. Des mesures relatives aux dépenses. Article 17. Le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions est le contrôleur général du budget de la province. Il assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget. Pour un suivi efficace de l'exécution du budget de la province, l'utilisation du plan d'engagement budgétaire, du plan de trésorerie et des instructions relatives à l'exécution du budget sont de strictes observances. Article 18. Le ministre provincial ayant les finances dans ses attributions assure la gestion de la trésorerie de la province par rapport au plan de trésorerie et au plan de décaissement hebdomadaire. Chapitre 5 des dispositions finales. Article 19. La perception des impôts, droits, taxes, redevances et autres revenus de la province s'effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées par le présent arrêté. Article 20. En attendant la mise en place effective de procédures et de modalités d'application des dispositions de la loi relative aux finances publiques et du règlement général de la comptabilité publique relative à la fonction d'ordonnateur, le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide par un visa préalable toute dépense engagée ou jugée régulière, tandis que le ministre provincial ayant les finances dans ses attributions ou son délégué en assure l'ordonnancement. Article 21. Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 relatives aux recettes et les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernant les dépenses
font partie intégrante du présent arrêté. Article 22. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Fait à Matadi le 15 décembre 2026.